Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai lu la dernière fois, il y a quelques jours déjà. Et j'ai trouvé ce commentaire très intéressant. Et du coup, voilà, je me permets d'y répondre dans une vidéo parce que je pense qu'on se pose tous les mêmes questions. Et du coup, voilà, c'était plus sympa d'y répondre de manière à toucher le plus de monde possible. Alors, dans ce commentaire, on m'expliquait qu'effectivement, ok, ça on le sait, tout le monde peut canaliser, ça c'est ok pour tout le monde, mais par contre comment on fait? Comment on fait? Parce que c'est pas évident, parce que oui on a des peurs, parce que les choses n'arrivent peut-être pas tout de suite, etc. Alors, sachant que tout ce que je peux raconter c'est selon mon expérience, hein, donc on est tous différents. Déjà par rapport à la méditation, quand j'ai commencé à découvrir tout ce monde-là, la méditation pour moi, voilà, c'était pas quelque chose qui était pour moi, enfin vraiment. Alors pareil que, que cette personne qui m'a écrit le commentaire, je m'endormais aussi. Et je m'endors toujours dans les méditations. Je ne médite pas, je ne fais pas 1 heure de méditation chaque semaine, chaque jour ou avant même chaque séance, enfin non. Je m'ancre, ça c'est très important, il faut s'ancrer, se protéger par une jolie bulle, par nos intentions, etc. Se nettoyer aussi, c'est très important. Mais en soi, la méditation, je ne vois pas de bienfait pour moi, à part qu'effectivement je m'endors, donc du coup je me réveille encore plus fatiguée. Mais par contre, il y a d'autres façons de méditer que de s'allonger pendant 1 heure. On peut méditer en faisant sa vaisselle, on peut méditer en dessinant, en coloriant des mandalas par exemple, ou des coloriages tout simple, en faisant la cuisine, en faisant des choses qu'on aime en fait. On peut méditer comme ça. Pour moi, je pense que la méditation n'est pas fait pour tout le monde, hein. On n'est pas tous capables de s'alléger l'esprit pour pouvoir méditer, partir en transe ou autre. Enfin, non, voilà, on n'est pas tous pareils. Donc, moi, j'ai absolument pas médité ou quoi que ce soit dans les débuts pour ouvrir mes capacités, affiner mes capacités plutôt. Et on parle aussi beaucoup de peur. Alors j'ai une question qui me revient là en tête, effectivement je vais peut-être y répondre avant. Enfin c'est pas une question, mais j'avais reçu un petit commentaire aussi en me disant que ok on peut tous le faire, mais que pour certaines personnes pensent qu'effectivement il faut un don déjà à la base pour pouvoir le faire. Je pense que c'est pas moi, le mot don me dérange parce que ça fait encore une fois passer certaines personnes plus hautes que les autres. Et moi, le terme de don, je le vois comme ça. Pourquoi cette personne serait particulière et pas soi-même, quoi. Donc, par contre, je pense qu'il faut une certaine sensibilité. Tout le monde a ses capacités, mais effectivement, tout le monde n'est pas, comment dire, comment je pourrais dire ça? Ne doit pas, ou enfin pour certaines personnes ça ne va pas se développer parce qu'ils n'ont pas besoin de développer ça dans leur incarnation actuelle. Donc voilà, mais en soi ils ont tout à l'intérieur d'eux aussi, hein. Ça change rien. Après effectivement oui, je pense que la sensibilité elle joue beaucoup. Je le vois surtout avec mon entourage, des personnes qui arrivent à canaliser, des personnes qui peuvent ressentir certaines choses. Ils ont quand même une certaine sensibilité que d'autres n'ont pas. Donc, et ça se travaille aussi, enfin ça se travaille, c'est dans les expériences de vie en fait, hein, qu'on découvre tout ça. Donc voilà, un don à la base, enfin pas pour moi en tout cas. Donc je reviens sur ce côté peur. Effectivement, alors la personne me parlait du film L'exorcisme, pardon. Je crois que je l'ai regardé juste une fois et il m'a tellement pas fait peur ce film que je n'ai jamais voulu le regarder. Et même encore aujourd'hui, alors je pourrais le regarder parce que voilà, avec tout ce que j'ai vécu maintenant, enfin même si j'ai pas vécu des trucs de ouf non plus, mais je n'en aurais plus peur parce que je sais que c'est du cinéma, je sais que c'est possible aussi, mais
j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de regarder ce genre de film parce que j'ai pas envie de me mettre dans ces énergies-là. Tous les films d'horreur en fait j'en regarde jamais parce que j'aime pas me faire peur déjà et je trouve cette adrénaline très désagréable. Quand on se fait peur on a une dose d'adrénaline qui monte et en fait moi je la trouve pas du tout agréable. Donc voilà, je ne regarde pas de films d'horreur. Et même avant, je ne regardais même pas des émissions ou quoi sur les émissions de l'étrange ou des trucs comme ça où on pouvait voir des fantômes. Je regardais pas tout ça. Et même pour la petite anecdote, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais adolescente, mes parents regardaient une émission comme ça où, je sais plus, c'était 30 histoires mystérieuses, quelque chose comme ça. Et ils parlaient d'une maison hantée dans la ville qui s'appelle La Machine. Et j'ai dit à mes parents, jamais vous me verrez là-bas. Jamais, 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 jamais. Et j'habite à côté. J'ai déménagé quelques années après et j'habite juste à côté de cette ville. Bon, à quelques kilomètres quand même, mais du coup, voilà. Et j'ai dû y passer pour aller... Enfin, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai dû passer par cette ville et du coup, ça m'a toujours fait rire. Je suis en fait ne jamais dire jamais. Hein. Bref, tout ça pour dire que j'avais vraiment, vraiment la trouille aussi. Et alors, comment j'ai fait j'ai beau y réfléchir, en fait, j'avais tellement envie, mais tellement envie d'arriver à canaliser moi aussi que voilà, j'essayais de pas y penser en fait, je me mettais pas dans ces pensées-là. Et puis bah, le fait d'avoir vécu des expériences avec des entités, etc., bah, ça m'a permis en fait de lâcher complètement ces peurs. Et puis bon, bah, comme je l'ai vécu, maintenant j'aurais plus peur quoi. Maintenant je sais ce que c'est. Je sais comment ça se passe et voilà, alors effectivement il y a toujours, je sais pas par exemple si je sens qu'il y a une entité vraiment très 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 lourde à côté de moi et que je me sens épiée et que je me sens pas bien, là je vais me dire oh zut, ça recommence. Parce que c'est toujours un peu délicat de se sortir de ces situations-là, mais en soi on y arrive tout le temps. Hein. Et voilà, mais il n'y a que comme ça en fait que ma peur est partie. Et je pense que si on a peur, c'est aussi parce qu'on sait très bien que soit on a déjà vécu une situation enfin, avec nos peurs, soit parce qu'on sait qu'on va peut-être tomber nez à nez, par exemple avec un défunt. Des fois on a peur de les voir parce qu'on sait que c'est possible. Donc voilà. Maintenant, le conseil que je peux vraiment donner pour pouvoir se lancer, on va dire, pardon, c'est le fait de se faire confiance. C'est vraiment, c'est très compliqué, mais c'est le plus important, je trouve, en tout cas avec le recul, que c'est vraiment le plus important. Plus on va se faire confiance, et plus on va réussir à monter nos vibrations. Si on reste dans la peur, si on reste dans le doute, alors je parle pas des petits doutes de mince, est-ce que là je canalise bien, etc. Mais vraiment dans le doute de est-ce que je vais pas attirer quelque chose, est-ce que voilà, c'est important voilà, de pas rester dans ces peurs-là. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais il faut savoir qu'on n'attire pas une entité juste parce qu'on demande une communication. Hein. Enfin. Pour moi, enfin, avec le recul que je peux avoir sur toutes mes expériences, l'entité, elle nous choisit aussi par nos failles, par notre lumière, enfin, par plein de choses. Mais en fait, elle nous repère déjà depuis un moment. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain vous avez envie de canaliser un message de votre grand-mère que pouf, ça y est, la porte est ouverte et puis petit coco là il arrive. Non, 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 non. S'il est là, c'est qu'il était déjà présent depuis un moment et que voilà. Mais voilà, s'il arrive, ben allez, hop, on s'en débarrasse. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Il faut vraiment le voir comme quelque chose enfin, c'est une expérience, c'est vraiment une expérience. Alors je vous dis ça maintenant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, parce que je peux vous dire qu'un jour quand j'étais sur mon lit et que je sentais qu'on me bloquait les pieds et que je pouvais plus bouger, qu'est-ce qui se passe? Mais en soi, voilà, j'ai eu un regain d'énergie et hors de question qu'on me coince, qu'on prenne mon corps ou quoi, enfin il est hors de question qu'on m'utilise. Donc du coup ça n'a pas fonctionné parce que là j'avais confiance en moi, je ne sais pas où j'ai trouvé cette confiance mais, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi se rassurer. Alors c'est vrai que les films ne sont pas faits pour nous rassurer, les films sont là pour nous faire peur, hein. Il y a des choses qui existent bien sûr
mais il faut pas tout voir noir non plus. Alors c'est pas bisounours, il faut se protéger, il faut quand même faire un minimum attention à ce qu'on fait, mais je pense que c'est comme dans toutes les expériences, toutes les épreuves de la vie. C'est comme... alors là, je vais penser à mon papa très très fort. C'est comme un boulanger qui veut couper son pain, s'il fait pas attention, son doigt il part dans la trancheuse. On peut pas, ça lui est arrivé. Donc voilà, il faut faire attention, il faut se protéger. Un pompier, il va pas partir combattre le feu en slip. J'espère pas pour lui en tout cas. Donc voilà, c'est comme pour tout. Alors nous, ça va pas être une protection au niveau matériel, mais plus une protection subtile, de par notre confiance, de par notre lumière, de par les prières, les intentions qu'on peut envoyer, etc. Voilà, après si on doit vivre l'expérience, là je me répète, je sais que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais si on doit vivre l'expérience, on la vivra à un moment donné, qu'on soit protégé ou pas. Mais l'expérience n'est pas faite pour qu'on meure dans cette expérience, qu'on meure de peur ou autre. C'est surtout, enfin, je pense vraiment que quand on vit une expérience, c'est aussi pour nous montrer quelle force on a. Si on ne vit pas cette expérience, on ne saura jamais, on ne se découvrira jamais en fait. Là, si on n'avait pas fait vivre ces expériences, jamais je me serais cru capable par exemple, de faire des hypnoses et de me retrouver face à des entités. Hein. Donc, voilà, je pense que c'est très important et qu'il ne faut pas en avoir peur, vraiment. Oui, donc voilà, les protections, je crois que j'ai déjà dit, hein, le fait de se faire confiance, d'avoir des intentions pures et de faire les choses avec le cœur, en fait. Vraiment, encore une fois, je me répète, mais ne faites pas les choses par curiosité, si c'est juste pour voir si potentiellement il existe autre chose de l'autre côté. Voilà. Après, tout ce qui est spiritisme, Ouija, écriture automatique, etc., tout ça, je suis pas fan du tout parce que c'est très souvent quand on veut absolument quelque chose rapidement, enfin un résultat rapidement. Alors, attention, je juge pas parce que c'est des choses que j'ai faites. Hein. J'ai fait tout ça parce que je suis pas patiente et que je voulais absolument avoir une réponse tout de suite maintenant. J'ai pas cherché à travailler mon intuition, j'ai pas cherché à travailler avec mon canal, j'avais pas envie, c'est trop long, donc du coup, ben oui, j'ai cherché à faire l'écriture automatique, Ouija, etc. Et c'est là par contre que j'avais peur en fait. C'est bizarre, hein. C'est en faisant ça que je me suis dit, je sais que je vais attirer, enfin, c'est sûr en fait que là, je sens bien qu'on m'attend au tournant, quoi. Donc du coup, je l'ai pas fait très longtemps. Mais voilà, je pense vraiment que par ces biais-là, c'est tellement une solution de facilité. Et, la preuve, on voit même des planches vendues, des planches de Ouija vendues en magasin dans les rayons jouets. Je trouve ça complètement aberrant de voir ça. Ce n'est pas un jouet. Absolument pas. Mais bon, voilà. On ne fera pas le monde. Mais je pense que c'est comme ça effectivement qu'on peut peut-être un peu plus attirer parce que les entités savent très bien que quand c'est comme ça, la faille, hop, ils y rentrent très très vite. Donc faites attention, juste voilà, tout ce qui est spiritisme, écriture automatique, etc. En fait, les choses qui ne demandent forcément pas de travail en fait. Si vous faites tout par le cœur, que ce soit en écriture intuitive ou juste comme ça, d'essayer d'entendre des choses un petit peu chaque jour, de poser des questions, etc., bah, vous allez voir qu'en fait, vous allez vous sentir plus en sécurité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Pour avoir testé les deux côtés, je me sens plus en sécurité quand je fais les choses par moi-même et quand ça vient de mon intérieur à moi. Il me semble que j'ai raconté ça dans mon livre. Je sais plus. À un moment donné, j'ai voulu faire une écriture automatique et en fait, je me sentais pas du tout à l'aise. Donc du coup, j'ai tout de suite arrêté. Non, c'était pas de l'automatique, pardon, je me suis trompée. C'était de l'intuitive. Mais je me suis pas du tout sentie à l'aise. Donc du coup, j'ai stoppé et puis il m'est rien arrivé. Pourtant, je pense que j'avais une entité qui était présente parce que de la façon dont on parlait, voilà. Mais il m'est rien arrivé parce que tout venait de l'intérieur de moi. C'est moi qui ai décidé. Par contre, effectivement, si je fais un Ouija, bon bah voilà, si je veux arrêter, la personne elle va peut-être pas, enfin l'entité va peut-être pas être trop ok.
Bref, tout ça pour dire que je comprends totalement les peurs, mais il faut surtout pas s'arrêter à ça et vraiment faire ce qui vibre pour soi. Écoutez-vous, j'arrêterai pas de le dire, c'est la meilleure façon de réussir à faire quelque chose, c'est de s'écouter profondément. Alors c'est un peu délicat parce que parfois on va se dire oui mais là mon cœur il me dit que c'est bon, je suis prête. Attention, c'est peut-être l'ego qui est déguisé. Ça m'est arrivé une fois où je me dis mais si c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et en fait j'ai eu une expérience et ah bah non c'est pas bon. Non, non, c'était mon ego qui se déguisait en cœur. Donc voilà, il faut faire un minimum attention aussi à ce qu'on peut percevoir de notre intérieur. Vraiment c'est de prendre du recul et de pas faire les choses tête baissée. Et, voilà, de prendre de la hauteur face à tout ce qu'on peut ressentir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Je crois que je vous ai tout dit. Hein. C'est vraiment ce côté de se faire confiance et puis de se laisser porter. Quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Par contre, tout n'arrive pas d'un coup. Enfin, pas pour moi en tout cas, ça s'est pas passé comme ça. Je pense que les choses se font dans l'ordre, on me dit. Et doucement, parce que on peut pas tout avoir d'un coup, sinon je crois qu'on s'en sortirait pas. Il y a plusieurs témoignages comme ça des personnes qui ont voulu entendre par exemple très très rapidement si je veux, ça y est, je suis prête, je veux. Bon bah tu veux, tu auras. Et du coup ça s'est très très mal passé parce que bah, effectivement en fait ils n'étaient pas prêts du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on demande aussi, parce qu'on demande mais on reçoit. Peut-être pas toujours à la seconde, mais on reçoit. Et voilà. Et pour moi, encore une fois, comment on fait pour travailler ces capacités? Pour moi, il n'y a rien de mieux que la vie. C'est les expériences de la vie, c'est tout ce qui va se trouver sur votre chemin, qui va faire que vous allez pouvoir travailler sur vous. Et en travaillant sur vous, comme ce sont vos capacités, ben forcément vous allez réussir à développer une certaine intuition, à développer des ressentis, la sensibilité qui va faire que vous allez pouvoir entendre ou voir des choses, enfin voilà. Très souvent on me dit j'ai peur de voir un défunt là comme ça devant moi par mes propres yeux. Alors sachez qu'il se montre pas comme ça. Enfin, il faut une bonne raison pour qu'il se montre. Moi, depuis le temps que je demande à ce que mon arrière-arrière-grand-mère se montre à moi, j'ai jamais rien vu. J'ai jamais rien vu parce qu'en fait, j'en ai pas besoin et je la vois sans mes yeux, mais je la vois. La phrase est bizarre. Je la vois sans mes yeux, mais je la vois. Mais voilà, s'il se présente, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être pour vous faire croire qu'effectivement, enfin vous faire croire, vous montrer que par exemple votre croyance où rien n'existe de l'autre côté, ben finalement le fait de voir, j'en sais rien moi, c'est un de vos proches au pied de votre lit, bon bah là vous pouvez pas douter, sauf si quelqu'un veut vous faire une farce, mais ça m'étonnerait. Voilà, ils se montrent pas pour rien, vraiment. Ils ont autre chose à faire et puis ça leur demande beaucoup d'énergie et ils n'ont parfois pas l'autorisation. Il faut savoir vraiment que si c'est pour vous faire peur, ou alors c'est vraiment que c'est un défunt qui est pas de l'autre côté, quoi. Mais c'est tellement rare, enfin bon. Ça peut arriver, hein, attention. Mais voilà, il faut pas prendre peur parce que ils sont pas là pour nous faire peur. Et puis dites-leur que vous voulez rien voir. Pendant 2 ans, toutes les nuits quand je me levais, je disais je veux rien voir, je veux rien voir, je veux rien voir, je veux rien voir. Je sentais qu'il y avait du monde dans le couloir, mais je voulais rien voir. C'est pas grave si je les voyais dans ma tête, mais par contre par mes yeux, je voulais rien voir. Et du coup, j'ai jamais rien vu. Donc voilà. Sauf hier soir, tiens, j'ai vu une forme vaporeuse, je me suis dit, oh là, mais ça c'est pas grave. Une forme vaporeuse, ça fait beaucoup moins peur, je trouve, que de voir clairement quelqu'un avec les détails du visage, etc. Ça fait moins peur. Enfin voilà, bon j'espère avoir répondu quand même un petit peu à vos questions du coup, que ça aura pu vous aider pour vous lancer vous aussi dans des canalisations, pourquoi pas, si vraiment c'est fait avec le cœur, si c'est quelque chose que vous sentez que vous avez vraiment envie de faire, que vous vous sentez poussé là-dedans, pourquoi pas, essayez-vous. Voilà, après il y a plusieurs façons de canaliser, hein. Il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que la clairaudience, voilà, il y a plein de choses, hein. Ça peut être par le dessin, ça peut être par des ressentis tout simples, ça peut être par un ressenti physique aussi, enfin
Voilà, ça peut être par la musique, ça peut être par plein de choses. Et encore une fois, ça c'est vous qui pouvez le savoir. C'est à vous de vous connaître et de savoir comment vous êtes le plus à l'aise pour recevoir une information. Voilà tout le monde. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Voilà, je trouve ça génial de pouvoir échanger comme ça. Et puis, bah, si je le peux, si j'ai les réponses, voilà, j'en fais une petite vidéo. Allez, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt.